Bonsoir tout le monde. Bonne arrivée. J'espère que tout le monde a eu une bonne journée qui n'est pas encore totalement terminée. Merci encore d'honorer ce rendez-vous. C'est la reprise. C'est la première réunion de l'année 2024. Donc, comme le veut la tradition, bonne année à nous tous. 2024 nous donne la très bonne santé et la prospérité en Jésus. Amen. Nous allons commencer, nous allons faire la prière d'ouverture rapidement. Nous allons juste nous lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de gloire, par ta grâce, nous sommes arrivés à cette heure de cette journée. Et par ta grâce, tu vas encore nous conduire durant ce programme. Père, nous voulons que tu prennes la première place en ce moment. Nous voulons que tu diriges toutes choses. Nous voulons que tu rencontres les besoins des cœurs. Et nous savons que tu peux le faire par ton esprit. Père, toutes choses est en tes mains. Conduis-nous et bénis-nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour prendre place. Je vais inviter la sœur Asseyé qui va nous conduire dans quelques minutes de louange et d'adoration. C'est pour toi? Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Nous allons passer un temps dans la louange et louer le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui et en général. Donc, si vous le voulez bien, vous pouvez vous tenir sur vos pieds. C'est pas obligé. Voilà. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer, tu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon cher ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu
est si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut, rien ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le consumer, oh, quel amour. Comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le consumer, oh, quel amour. L'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le renverser, il est si large, qu'on ne peut le consumer, oh, quel amour. Amen. Nous allons juste prendre une seule minute pour réfléchir, penser à l'amour de Dieu pour nous et lui dire merci pour cet amour qui est inconditionnel envers nous. Si vous voulez, sentez-vous libre aussi d'élever vos voix. Faites selon ce que l'Esprit vous le dit. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Papa, merci Papa, nous te disons merci Papa. Merci Papa, merci pour ton amour, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Ok, je disais que merci aux parents qui nous ont rejoints et bienvenue encore une fois à ce programme de Académie des parents, un programme qui est ouvert à tous les enfants, à tous les parents FJ et parents non FJ, donc ouvert à tout le monde. Tout le monde est bienvenu à ce programme qui se tient mensuellement, principalement les derniers jeudis de chaque mois. Ça dépend des orateurs, de leur disponibilité. La date peut changer, mais retenez bien, c'est les derniers jeudis de chaque mois qu'on se retrouve entre parents pour parler de ce qui nous concerne, nous les parents, dans l'accomplissement de nos devoirs d'éducateurs, de parents, tous les défis que nous rencontrons. On se retrouve, on échange, on est enseigné, on reçoit et après retourner à la maison pour appliquer et pour revenir le mois prochain pour recevoir encore d'autres enseignements. Donc vous êtes les bienvenus à ce programme. Je crois que tout le monde a déjà vu les flyers qu'on a envoyés sur toutes nos plateformes et le thème de ce jour, le thème est assez parlant. On dit pourquoi un parent pour un enfant, pourquoi un enfant pour un parent. Un thème assez bizarre,
C'est bizarre. Surtout la première partie paraît évidente. Quand il y a un enfant, c'est qu'il y a un parent. Mais le contraire, la question se pose. La question se pose et nous sommes tout excités de savoir de savoir un peu plus sur ce thème. Pourquoi un enfant pour un parent, pourquoi un parent pour un enfant. Donc nous avons des orateurs, comme nous l'avons vu sur nos flyers, et je vais demander au frère Thierry de venir nous les introduire. Je sais pas. Bonsoir à toutes et à tous. On est arrivé à cette séance, la première séance d'Académie des parents de l'année 2024. Ok, sans plus tarder, je vais présenter les orateurs de ce soir. Je vais vous demander de venir à côté de moi, s'il vous plaît. Alors, je vous présente Monsieur et Madame Monnier, ok, Patrick et Joël Monnier. Ce sont les parents, je vais demander à leurs fils et belles-filles de se lever, s'il vous plaît, les parents de Timothée et Keren Monnier. Ils viennent de la France. Donc, ce sont des parents de 4 enfants et grands-parents de 11 petits-enfants. Ok, si, j'ai vu juste. Oui. Et c'est ça? Oui. Ok. Donc, ils ont cofondé Jeunesse en Mission Kara. Ok, pendant longtemps, ils ont résidé au Togo, mais à Kara. Donc, ils connaissent bien la région de la Kara et je pense de la région Savane et autres. Ensuite, ils sont rentrés en France. Ils ont aussi fondé les FJ, les fabricants de joie, au sud de la France. Et donc, pour le reste, je pense que je vais m'en arrêter là pour les présentations et leur passer la main pour la suite. Merci. Merci, Céline. Tu peux me le mettre parce que c'est bon? Est-ce qu'on s'assoit ou on reste debout? On s'assoit. Voilà, on est très heureux d'être avec vous ce soir, un peu impressionné par les projecteurs, de savoir aussi que c'est filmé. On nous a attrapé un peu au dernier moment, en sachant qu'on venait au Togo, pour pouvoir donner le message cette fois-ci. Mais c'est bien, ça nous a fait travailler aussi, ça nous a fait poser des questions, surtout sur la deuxième partie. Mais c'est une bonne chose. Merci d'être venu. Je sais qu'il y a une grande concurrence aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a certainement beaucoup de papas qui aimeraient être devant leur poste de télévision. Mais merci d'être là. Vous avez fait le bon choix. Vous avez priorisé l'enseignement du Seigneur pour vos familles. Et pour ceux qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations, qui auront le message plus tard, ben soyez bénis aussi. C'est pas grave. Alors on va aborder ce thème en 3 parties. La première partie, c'est une introduction plus sur comment Dieu a voulu vraiment que la famille existe. C'est pas une invention de l'homme, c'est vraiment l'invention de Dieu. Je retracerai quelques éléments dans la parole. On va pas faire une grosse étude biblique, mais juste quelques points. Ensuite, Joël développera la question de pourquoi un parent pour un enfant, et puis je développerai la question pourquoi un enfant pour un parent. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous prions que tu nous inspires dans nos paroles. Nous sommes là juste comme tes serviteurs. Tu nous as bénis dans notre famille, c'est vrai, on le reconnaît. Et on veut juste partager quelques outils pour nos amis ici, que chacun puisse prendre ce dont il a besoin. Chacun est différent. Tu connais les besoins de chacun. Et je prie que tu bénisses ce temps, Seigneur, que ce soit toi, Saint-Esprit, qui conduise tout ce qu'on va partager, tout ce qu'on pourra dire ensemble. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y aura un temps de questions-réponses après l'enseignement et un temps de prière à la fin. Voilà, on va essayer de ne pas être trop long. Tu me diras. Parce que moi, j'ai tendance à parler plus qu'elle. Donc. C'est pas grave. On voulait juste te dire aussi qu'on n'est pas des parents parfaits, parce que ça n'existe pas, mais juste on avait envie aussi de donner un peu notre témoignage
parce qu'on est un peu plus ancien, un peu plus vieux maintenant. Hein. Timothée, il a 31 ans là, donc c'est le dernier. C'est le dernier. Donc voilà, c'est plus notre expérience de vie de famille qu'on voudrait vous partager, notre cœur, que vraiment un enseignement théorique. Voilà, il y aura les deux. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que c'est vraiment Dieu qui a voulu la famille. C'est pas une invention de l'homme pour nous faciliter les choses. C'est vraiment lui qui, dès la création, a tenu à ce que la famille existe. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il est dit Dieu créa l'homme à son image, dans Genèse 1. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il commence déjà par créer un homme, une femme différents, et à les mettre ensemble. Et puis, verset suivant, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez féconds, multipliez, ça veut dire, ayez des enfants. C'était pas une manière magique de multiplier, c'était d'avoir des enfants. Et évidemment, toute idée du couple, c'est quand même d'avoir des enfants. Et on voit dans la Bible beaucoup de soucis quand les couples ne pouvaient pas avoir d'enfants, hein, avec la maman de Samuel, avec Anne par exemple, avec Abraham et Sarah. Voilà, ça paraissait hors norme. Donc évidemment pour Dieu, quand il met un couple, c'est évidemment pour qu'ils soient unis ensemble, mais c'est aussi pour qu'ils puissent un jour avoir des enfants. Et dès le début, on voit que même si Adam et Ève ont raté au début, avec Caïn, avec Abel, c'était compliqué. Dieu, quand il décide à un moment donné que le péché va trop loin et qu'il prend Noé à part, il n'a pas abandonné son histoire de famille. Il n'a pas dit bon ben c'est raté, on va faire un autre système. Quand il prend Noé, il veut sauver toute sa famille. Hein. Quand on voit dans Genèse 6 et 7, à chaque fois, quand il donne un ordre à Noé, c'est à toute sa famille. Juste avant le déluge, Genèse 6, 18, avec toi j'établirai mon alliance, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. À chaque fois il précise, hein, c'est pas que Noé qui a pu être sauvé, c'est toute sa famille. Chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. 7, verset 7, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. Ce jour même, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche. À chaque fois, c'est répété, Noé et toute sa famille. Donc ça montre la préoccupation de Dieu, vraiment de sauver la famille. Bien sûr, le salut est individuel, il faut qu'on se convertisse chacun. Mais la préoccupation de Dieu, c'est vraiment de sauver toutes les familles. Ensuite, quand il a fallu qu'il sorte, c'est la même chose. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. À chaque fois, c'est répété. On pourrait dire, bon, ça va, on a compris. Mais Dieu répète à chaque fois, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Pour dire que c'est important que la notion de famille, elle est toujours là. Il a planté au moment de la création, il la plante encore au moment presque de la recréation, en fait, après le déluge. Et on voit que à chaque fois, Dieu va insister sur la famille. Quand le peuple d'Israël est encore quand il va choisir Abraham pour faire de lui une bénédiction, il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il redit encore les familles. Mais Dieu, quand il voit la terre, il voit les familles. Il voit les nations. C'est aussi un terme fort dans la Bible, le mot nation. Les nations sont importantes pour Dieu, mais les familles sont très importantes. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ensuite, il va donner un ordre dans Genèse 18, versets 18 et 19. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Là, c'est la bénédiction sur les nations. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Comment Abraham va accomplir la volonté de Dieu, d'être une bénédiction pour les nations, pour des familles, juste en enseignant bien son fils.
Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, pour toutes les familles de la terre. C'est le seul moyen que Dieu a donné, la seule ordre que Dieu a donné à Abraham, c'est de bien enseigner son fils. C'était primordial pour lui. Quand le peuple d'Israël est en esclavage, ensuite un peu plus loin en Égypte, qu'il établit la Pâque juste avant de faire sortir le peuple au moment de la 10e plaie. Il est dit qu'on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et c'était vraiment redit ici, c'est pas un agneau par tribu, c'est un agneau par famille. Dieu voit les familles. Et quand Dieu ensuite prend Aaron pour soutenir Moïse, il prend Aaron et ses fils. Et quand vous regardez, vous voyez que c'est Aaron et ses fils qui sont sacrificateurs. À chaque fois, ils sont nommés avec Aaron pour être sacrificateurs, pour faire les sacrifices, pour demander pardon pour le peuple. Et ainsi de suite. On voit Josué, quand Josué veut rentrer dans le pays promis, qu'est-ce qu'il dit? Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. À chaque fois, moi et ma famille, moi et ma maison. C'est quelque chose qui parcourt tout l'Ancien Testament. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le dernier verset du Nouveau Testament montre l'intérêt de Dieu pour la famille. Vous connaissez le dernier verset du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon? Le dernier verset. Je ramènerai le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. C'est comme si Dieu, il démarre avec la famille, il termine l'Ancien Testament avec la famille. Nouveau Testament, bien sûr, Joël en parlera, mais Jésus est né dans une famille, il n'est pas né comme ça, il n'est pas apparu comme ça. Pour lui, pour Dieu, c'était important qu'il naisse dans une famille, et Joël en parlera. Et puis, on voit que quand des gens se convertissent, c'est des familles entières qui se convertissent. Quand le geôlier se convertit au moment de la libération de Paul, c'est lui et toute sa famille qui sont baptisés. Je ne reprends pas tous les versets, vous les trouverez. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas vous assainir de versets, mais c'est important. Et quand Paul va donner des conditions pour être responsable d'église, quand Dieu, après la famille, crée une nouvelle entité, il crée l'église. Et on pourrait dire, il a peut-être raté avec la famille, alors maintenant il crée l'église, ça va être la nouvelle entité dans laquelle on va pouvoir être formé. Non, il prend comme condition pour être ancien dans l'église, de bien enseigner sa famille, de bien éduquer ses enfants. Vous verrez dans Timothée toutes les conditions. C'est la principale condition. Celui qui veut être ancien, il faut qu'il ait d'abord un bon témoignage dans sa famille. Et je dirais même au niveau d'une nation. Je dirais pour être responsable d'une nation, on devrait demander ça. Malheureusement, on ne le demande pas parce que les gens viennent et puis sont élus. Mais je regrette que notre président notre propre président en France n'ait pas eu d'enfant et que notre premier ministre actuel n'ait pas eu d'enfant non plus. Et je trouve dommage. Je me dis, mais comment ils vont diriger un pays alors qu'ils n'ont jamais dirigé une famille? Bon, ça c'est ma petite parenthèse. Le Seigneur les place et les bénit. Malgré tout. Mais ça montre, au travers de tous ces passages, ça montre que Dieu est vraiment concerné par la famille, que c'est lui qui l'a créé, que c'est lui qui l'a voulu, que malgré toutes les défaillances des familles différentes, on sait que David n'a pas eu une famille parfaite, on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec des familles dans la Bible, avec des disputes entre frères, avec des tueries même dans certaines familles. Mais Dieu n'a jamais abandonné l'idée de la famille. Pour lui, c'est vraiment le lieu de la bénédiction, c'est le lieu de la croissance, c'est le lieu de l'enseignement, c'est le lieu de l'épanouissement. Alors je vais m'arrêter là, c'était ce que j'avais à cœur comme introduction pour vous redonner, pour vous à tous, la priorité de Dieu dans vos vies. Que vous soyez dans un ministère, que vous soyez dans un travail, que vous soyez Abraham, il aurait pu dire, maintenant moi je dois m'emparer de Canaan, je dois établir un grand peuple qui va être une bénédiction pour d'autres nations. Non, sa priorité c'était d'enseigner Isaac.
Sa priorité, c'était de pouvoir servir sa famille. Et si vous faites cela, vous entrez vraiment dans le plan de Dieu. Et je sais que vous êtes là pour ça. Donc je vous bénis, je voulais juste vous encourager, vous redonner l'encouragement et la bénédiction du Seigneur sur les choix que vous faites pour vos familles. Amen. Amen. Il a dit le plus important, mais on va revenir au thème qu'on nous a proposé ce soir. Donc c'est pourquoi un parent pour un enfant et pourquoi un enfant pour un parent. Donc moi j'aborde le premier thème qui dit pourquoi un parent pour un enfant. Ça paraît évident, mais voilà. Même Jésus, il a dû avoir des parents. Pourtant c'était le Fils de Dieu, mais il est né avec des parents. On sait bien qu'il y a Joseph et Marie qui l'ont accueilli. Et puis, c'est qu'à l'âge de 12 ans qu'on l'a vu sans ses parents. Vous vous rappelez l'histoire dans le temple où les parents l'ont retrouvé alors qu'ils le cherchaient partout, affolés quand même. Donc, ça devait être la première fois que vraiment il partait sans ses parents. Et ils l'ont retrouvé en train d'enseigner dans le temple. Donc, même pour Jésus, il avait besoin de parents. Et vous êtes tous là et vous avez des enfants ou vous allez avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas encore. Et on va chercher vraiment pourquoi Dieu il veut vraiment, pour les enfants, pourquoi c'est important, quel est le rôle des parents. Et moi j'avais vraiment envie de dire que le premier besoin c'est le besoin de sécurité. Nous en tant que parents on a envie d'abord la maman, elle veut l'allaiter tout de suite et c'est vrai qu'il a besoin aussi d'être allaité, on veut bien le laver, on veut qu'il soit en bonne santé. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment qu'il soit en sécurité, qu'il se sente aimé. Et c'est vrai que la maman, quand elle l'allaite, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. C'est pas juste le lait qui sort de son sein, mais c'est aussi toute la tendresse, l'amour qu'elle peut porter à ses enfants. L'enfant, le nourrisson, il ressent ça. Et même pendant la grossesse, quand l'enfant est dans le ventre de la maman, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là aussi, il a besoin d'être en sécurité, de ressentir l'amour de sa maman et l'amour de son papa. Le papa peut aussi lui parler et l'enfant entend même s'il est dans le ventre de la maman. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est pour montrer que le besoin de sécurité, il est très important. La famille, c'est un lieu où notre enfant, il doit se sentir bien, doit se sentir aimé. Et l'amour que l'on peut porter, c'est vraiment l'essentiel aussi. C'est dans 1 Jean qu'on voit ça quand il dit il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et si on veut que notre enfant soit rassuré, si on veut que notre enfant il devienne un adulte vraiment qui soit sans peur, sans crainte, c'est aussi en lui donnant beaucoup d'amour. C'est ça qui va le sécuriser, c'est ça qui va l'aider à grandir, à bien se développer. Et nous, en fait, moi, l'exemple que j'ai pour notre propre famille, c'est qu'on avait quand même, on a essayé en tant que parents de transmettre le plus d'amour qu'on peut, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, qu'ils veulent faire ci, qu'ils veulent faire ça, on sait plus trop comment. Quand ils sont petits, c'est facile parce qu'on les a avec nous, mais après quand ils grandissent, qu'ils vont même dans le collège ou les études plus supérieures, on se dit mais comment on peut leur manifester notre amour parce que il faut qu'ils fassent leurs expériences mais ils ont besoin toujours de se sentir en sécurité dans la maison et quand ils sont chez nous, c'est à nous encore d'être porteurs de cet amour. Et nous on avait choisi ça, en fait c'est pas une règle mais qu'on impose, mais c'est un choix qu'on avait fait dans notre famille, c'est qu'on voulait au moins un repas ensemble, tous ensemble, une fois par semaine où on se retrouve. Et c'est pas juste pour manger, mais c'est aussi pour partager ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent. Et c'était le vendredi soir. Ça correspond en fait au peuple juif qui fait son entrée au Shabbat. Et comme on avait fait un voyage en Israël en famille, on avait voulu aussi garder ce rythme un peu en France aussi dans notre maison. Donc le vendredi soir, on se retrouvait. Et puis on avait ce temps où
on appelait la présence de Dieu aussi au milieu de nous, parce que les Juifs, ben, vous savez, ils allument les bougies, ils font une prière, ils bénissent, le papa bénit ses enfants, bénit sa femme. Il y a tout un... Bon, on a gardé ça, nous, dans notre petite famille. Et puis, c'était un temps de repas un peu festif. Et là, ben, on était libre après de parler, s'il y avait des choses qu'on avait vécues dans la semaine, si les enfants voulaient nous dire quelque chose, c'était un moment particulier pour ça. Et ça, je pense que ça a été aussi un fondement parce que les enfants pouvaient sentir l'amour de leurs parents et puis il y avait quelque chose qui nous unissait autour d'un repas, mais c'était pas juste pour manger, c'était vraiment pour se retrouver, pour partager. Et puis, c'est bon aussi quand ils sont grands, d'avoir aussi du temps quand même pour les écouter. C'est plus difficile, mais pour écouter ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Et ça c'est pas facile quand c'est des ados, parce que les ados, on a du mal à les comprendre. Nous, en tant que parents, surtout maintenant, ça va tellement vite les choses. Mais ils ont besoin là aussi quand même de sentir qu'on est là pour eux, pour avoir du temps et pas chercher à savoir absolument quelles activités ils ont fait, mais prendre du temps. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Est-ce que tu es triste? Est-ce que voilà, qu'ils ressentent qu'on s'intéresse à eux et qu'on prenne le temps de les écouter. Ça, c'est important et c'est comme ça que l'amour aussi il passe entre nous. Et puis, je pensais aussi à quelque chose que, en tant que parents, on veut toujours que nos enfants réussissent à l'école. Et j'ai un exemple que mon fils, nous on a fait l'école à la maison, donc ça c'est un autre choix. C'était parce que on voulait les enseigner aussi dans la parole. Et en France c'est compliqué parce qu'à l'école on parle pas du tout de Dieu, c'est interdit. Donc nous on avait fait le choix de les enseigner à la maison. Mais après quand ils ont grandi, l'âge du collège, fin du collège et lycée, ils ont voulu réintégrer le système normal. Et moi, mon cœur de maman, c'était quand ils ont réintégré, surtout le troisième, là, je lui ai demandé quand il revenait, alors ça a marché aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu comme note, quoi. Ça a bien marché. Et puis au début, il voulait me répondre, mais après, il bougonnait et puis il répondait plus. Et j'ai compris qu'en fait, il en avait marre que je cherche à tout prix à savoir ses notes. C'était pas ça le plus important pour lui. Pour lui, c'était plus que je sois là pour l'écouter aussi et puis pour manifester l'amour. Mais c'était pas une réussite scolaire qui allait faire que c'était mon fils. Sinon, il voulait simplement être là et puis pouvoir s'exprimer de ce qu'il avait vécu, mais pas forcément les notes, quoi. Et là j'ai compris qu'il fallait changer un peu mon langage. Et puis après, il a choisi d'être plombier, alors qu'il réussissait bien. Et là aussi, c'était quand même son choix, donc on a respecté ça. Et c'est que quand il s'est marié, qu'il a eu des enfants, en fait, qu'il a voulu aller plus loin dans les études et qu'il a fait des études d'ingénieur en alternance et qu'il est devenu ingénieur. Et là, le Seigneur me parlait aussi et me dit, c'est pas la réussite scolaire, c'est pas ça en tant que parent on doit chercher à tout prix, mais c'est vraiment à valoriser notre enfant, l'encourager, l'écouter. Et c'est ça qui va après le faire grandir, qui sent cet environnement d'amour qui va le faire s'épanouir et qui va le faire aussi vouloir grandir et évoluer. Parce que des fois, on fait le contraire en fait. En voulant le pousser trop, il va se bloquer. En tout cas, notre troisième, c'était ça. Donc, j'ai arrêté de lui poser la question, qu'est-ce que c'était tes notes aujourd'hui? Parce que ça servait à rien. Ça, c'était un petit exemple. Donc, ça, c'est pour montrer l'importance que, voilà, créer un environnement sécurisant pour notre enfant. Et puis, bien sûr, on est là aussi pour l'enseigner, lui apprendre dans la parole de Dieu. Et puis nous, c'était au niveau académique aussi qu'on essayait de les faire grandir aussi, qu'ils apprennent bien sûr à avoir faire plus de progrès au niveau académique, sans mettre trop de pression. Et puis aussi, apprendre à se demander pardon. Dans la famille, ça c'était important aussi, à se respecter les uns les autres et à servir. Donc ça, pendant qu'on a fait l'école à la maison, il y avait toujours
un service qui tournait entre enfants. Toi, tu fais la vaisselle, toi, tu les mets en tournée pour ça. Et ils ont appris à servir. Et je sais que Timothée, c'est encore son cœur. C'était lui qui servait le plus volontiers. Et ça, c'est quelque chose qui leur sert pour toute la vie. Ils l'apprennent à la maison. Ça, c'est le rôle des parents aussi, d'éduquer dans ce sens. Établir des limites, ça aussi c'est important, notre rôle en tant que parents, mais ça je crois que vous avez déjà eu un enseignement là-dessus avec Elisabeth, sur les règles à établir, un peu mettre des limites. Ça c'est un exemple qu'on a vu aussi, c'est une histoire qu'on nous a racontée. En fait, dans une école qui était à proximité d'une route, on n'avait pas mis de clôture. Et les enfants, ils avaient tellement peur qu'ils étaient tous agglutinés au centre de la cour de récréation, blottis les uns contre les autres et bougeaient presque plus. Ils avaient trop peur parce qu'ils voyaient les voitures. Et le jour où on a mis la clôture autour de l'école, alors là, les enfants, ils ont commencé à jouer, à rire, à courir dans tous les sens. Ils étaient libres. Et ça montre l'importance aussi, nous, en tant que parents, parfois, il faut mettre des limites. Ça sécurise aussi l'enfant et ça fait grandir et épanouir aussi notre enfant. Mais ça, vous avez déjà eu l'enseignement normalement. Et puis, la dernière chose qui est importante aussi, c'est notre rôle, c'est de révéler le cœur de Dieu à nos enfants. Et ça, en tant que chrétien, c'est très important. Et comment le faire? En étant nous-mêmes des exemples, bien sûr, des modèles. Ça, c'est un petit exemple qu'on a vécu dernièrement. C'est pas avec nos enfants, mais c'est Simone, une jeune fille de 19 ans qu'on a amenée avec nous dans un voyage. En fait, elle est d'origine du Gabon. Et ses parents l'ont envoyée en France à l'âge de 13 ans pour qu'elle fasse ses études en France. Ils ont dit, elle va mieux réussir si elle est en France. Il y a sa sœur qui est déjà là-bas, qui est plus grande qu'elle. Elle va s'occuper d'elle, on l'envoie là-bas. Donc les parents ont fait ce choix. Ils avaient déjà fait ça avec la grande fille. Et en fait, elle a très mal vécu ça. Même si elle était avec sa grande sœur, elle a eu comme un sentiment d'abandon, elle a été dans la peur, dans la crainte, elle sortait plus de la maison, elle était plus du tout en sécurité. Et nous on la connaissait pas à ce moment-là, mais on l'a vue donc quand elle avait 19 ans à un voyage. Et elle s'est livrée à nous et elle a dit, mais vous êtes comme des parents pour moi. Je sens beaucoup d'amour et en fait elle nous a avoué que c'est ça dont elle a manqué le plus quand elle est arrivée en France. En fait, elle n'a pas ressenti l'amour de ses parents et elle a vécu dans la peur, dans la crainte et il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle puisse être libérée de ça et que là en étant aussi avec nous, ça l'aide aussi dans ce chemin de guérison. Donc elle nous remerciait. Et là aussi, ça nous montre que vraiment c'est important, nous, en tant que parents, de manifester cet amour à nos enfants. C'est vrai qu'on veut la réussite, mais le cœur des parents doit ressembler au cœur de Dieu qui est rempli d'amour. C'est un cœur de papa. Et rien ne pourra remplacer votre cœur de papa ou de maman pour votre enfant. Et ça va refléter le cœur de Dieu pour lui. Et souvent, les enfants peut-être ont une fausse image de Dieu à cause de notre manque d'amour et on n'arrive pas à révéler. Et on est imparfait pour ça, mais il faut demander la grâce de Dieu pour ça. Et c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire par rapport aux enfants. C'est pas que quand ils sont petits, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on cultive encore après quand ils grandissent. Bon, nous, on a essayé de le faire même encore maintenant, hein. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Même quand ils sont mariés, c'est bien de manifester notre amour. Et je sais que notre fille, elle était reconnaissante quand elle faisait des études en prépa. Elle a fait les prépas pour être ingénieure, elle aussi. Et
elle se levait très tôt le matin. Et moi, je faisais l'effort de me lever très tôt aussi le matin pour être avec elle. Et elle m'a dit longtemps après, mais moi, j'avais pas réalisé, que ces moments-là, c'était tellement précieux pour elle. Parce que j'étais là à côté d'elle et je l'encourageais, je lui disais, tu vas réussir. Et puis, on priait même ensemble le matin avant qu'elle parte. Et elle m'a dit, mais c'est ça qui m'a aidé à tenir dans les années de prépa parce que c'était très très dur. Il y a une pression énorme qu'on demande à ce moment-là, hein, à ceux qui sont dans ces classes-là. Et le fait que je fasse cet effort d'être là le matin avec elle pour être simplement présente, manifester mon amour, et ben c'est ça qui l'a aidé aussi à tenir dans ses études. Donc, je vous encourage, quel que soit l'âge de votre enfant, à être vraiment comme un papa et une maman remplis d'amour, comme Dieu est rempli d'amour pour nous, que vous soyez aussi ça pour vos enfants. Voilà. Si. Voilà, je pense que ça vous a convaincu que c'est bien des parents qu'il faut pour un enfant, c'est pas juste une école ou des éducateurs, mais c'est bien des parents qui vont lui donner la sécurité, l'amour dont il a besoin et qui vont l'aider à apprendre plein de choses que l'école n'apprend pas. Hein, c'est pas l'école qui va apprendre le pardon, c'est pas l'école qui va apprendre à prier, c'est les parents. Moi, je vais aborder la question de un enfant pour un parent. Et je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que les enfants m'ont apporté? Qu'est-ce qu'un enfant apporte à des parents? Pourquoi est-ce que Dieu choisit des parents, enfin, choisit des enfants qui vont être une bénédiction aussi pour des parents? Est-ce que avoir des enfants, c'est vraiment une bénédiction pour des parents ou est-ce que c'est plutôt une gêne? On voit en Europe maintenant des couples qui veulent pas d'enfants parce qu'ils veulent pas être dérangés. Parce que c'est trop dérangeant d'avoir des enfants, ça coûte de l'argent, ça demande du dérangement, on veut pas être embêté, donc on fait pas d'enfants. Il y en a qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Après, il y en a qui ne veulent pas parce qu'à cause du réchauffement climatique, ils ont peur pour leurs enfants. Mais ça, c'est autre chose. Vous n'avez pas trop ce problème ici, je sais. Ça, c'est nous. Alors, pourquoi c'est une bénédiction? D'abord, la première chose que je dirais, c'est qu'un enfant, la première chose que ça nous apporte, c'est de la joie. Et tous les parents qui ont eu un enfant savent que même dans quelques conditions que ce soit qu'ils ont eu l'enfant, quand l'enfant est arrivé, ça a apporté de la joie. Même une maman qui a souffert dans l'accouchement, 2-3 jours après, elle est tellement heureuse d'avoir son bébé. Même si le bébé il n'arrive pas bien à téter, on a encore des soucis, mais il y a une joie qui est là, qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire pourquoi, on ne peut pas l'expliquer de manière rationnelle. C'est la joie de voir qu'on a réussi à faire cet enfant. Et Ève a eu cette joie. Ève, elle a dit, dans Genèse 4.1, j'ai mis au monde, quand elle a accouché de Caïn, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle s'est exclamée, elle a dit ça. Elle a dit, c'est magnifique. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'aucun bien matériel ne peut apporter. Cette joie d'avoir un enfant. Et puis, cette joie, elle nous accompagne tout au long de la croissance de l'enfant. On voit les parents qui sont tout contents quand l'enfant commence à marcher. Ah, il a fait 3 pas. Regarde, il a fait 3 pas. Magnifique. Et on est tout content. Ou quand il commence à parler. Regarde, il a dit papa. Non, il a dit maman d'abord. Non, il a dit papa. T'assures, il a dit papa d'abord. Et on voit toute la joie qu'un enfant petit nous apporte. Alors, quand ils grandissent, ils nous apportent aussi de la joie différente, des fois aussi des soucis. Des fois, on dit que plus ils sont grands, plus ils nous apportent de soucis, mais c'est pas forcément vrai. Ça peut être aussi petit. Mais ça, c'est vraiment une chose que Dieu nous donne en tant que parents, c'est d'avoir de la joie. Et même quand on a un enfant le premier qu'on a eu, nous, on n'avait pas de maison. On était dans une école de jeunesse en mission, c'était la fin de l'école de jeunesse en mission, où Joël a accouché. On partait pour le Togo, on n'avait pas de salaire, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de maison, et on avait un enfant. Mais c'était magnifique, on était tellement heureux de cet enfant que Dieu nous avait donné. Et vraiment, je peux dire que ça ne dépend pas des circonstances. C'est quelque chose qui dépasse les circonstances. Même si c'est dans des conditions difficiles, on est heureux d'avoir un enfant. Aussi bien le papa que la maman.
La deuxième chose que d'avoir un enfant nous apporte, c'est que ça nous fait grandir en maturité. On est obligé de grandir en maturité. On peut plus faire des bêtises comme on faisait, comme quand on était ado. On peut plus sortir tous les soirs, faire la fête, revenir bourré. C'est pas possible. On a un enfant. Il y a beaucoup de jeunes qui changent quand ils deviennent parents. Nous, on a connu un papa qui était compliqué, hein, Jacob, qu'on n'arrivait pas à maîtriser, qui faisait tout le temps bêtises sur bêtises, mais à partir du moment où il est devenu papa, et il a continué à faire quelques petites bêtises, mais il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Et ça, c'est la maturité qui vient. Ça, c'est quelque chose que Dieu donne aussi, qui est une richesse que Dieu nous donne. C'est qu'il nous donne de la maturité, il nous donne de la responsabilité. Et puis, dans le couple, quand on a un enfant, ça nous apprend à être complémentaires. On découvre notre complémentarité. On a commencé à la découvrir en tant que couple. Bien sûr, on a des caractères différents. Il y en a un qui va être plus à vouloir aller à l'extérieur, l'autre à plus rester à la maison, un autre qui va être plus aventureux, l'autre qui va être plus sage, un autre qui va pas savoir gérer les finances, l'autre qui va savoir les gérer. Bon, différents dons. Mais quand on a un enfant, on découvre davantage la complémentarité. Hein, il y a la maman souvent qui va être beaucoup plus protecteur et le papa qui va dire « Allez, vas-y, lance-toi, vas-y, n'aie pas peur ». Et on découvre cette complémentarité dans le couple. On découvre chacun notre façon de faire et notre unité dans le couple. Et puis on apprend aussi à gérer nos disputes. Quand on est tous les deux en couple, on peut se disputer, il n'y a personne qui nous entend. Quand il y a l'enfant qui est là, on apprend à pas se disputer devant l'enfant. Parce qu'on sait que ça va lui faire mal. On le voit. La première dispute, on voit qu'il serre la mine. Il n'est pas content, l'enfant. Et on se dit, mais c'est pas bien ce qu'on fait. Il ne faut pas qu'on se dispute devant l'enfant. Et on se maîtrise. Et ça nous fait grandir dans la maturité de notre couple. On apprend à progresser. On apprend à être maître de soi-même. À être maître de notre caractère aussi. Hein, ça c'est le troisième point. C'est que le fait d'avoir des enfants, la vie de famille, la vie de, je dirais un conseil, ceux qui ne veulent pas changer dans leur caractère, premier point, ne vous mariez pas. Deuxième point, n'ayez pas des enfants. Parce que vous êtes obligé de changer dans votre caractère. Si vous êtes un peu colérique, moi je pouvais facilement m'emporter, ça m'arrive encore, mais d'avoir des enfants, ça oblige à se maîtriser. On peut plus faire juste sa propre volonté quand on veut. On peut plus juste obliger sa femme à nous obéir, parce qu'il y a les enfants aussi, parce que on est obligé de composer. Et je dirais que d'avoir des enfants, c'est une vraie école de disciples. C'est une vraie école de disciples, parce qu'on peut se cacher au travail. On peut cacher notre impatience au travail. On peut cacher, je sais pas, nos mensonges au travail. On peut cacher notre caractère pénible au travail. On peut pas le cacher à notre femme, mais on peut le cacher au travail, mais on peut pas le cacher ni à nos enfants, ni à notre femme. Et si on peut pas le cacher, à un moment donné, il faut qu'on le travaille. Parce que sinon, ça va être invivable dans la maison. Et ça, c'est une magnifique manière que le Seigneur a trouvée pour nous obliger à avancer dans notre caractère. Parce que si on n'avait pas la famille, si on n'avait pas notre conjoint, si on n'avait pas des enfants, ben on resterait toujours avec les mêmes défauts. On resterait comme des adolescents à faire toujours les mêmes bêtises. Mais quand on a des enfants, on est obligé d'assumer, on est obligé de faire attention à ce qu'on dit. Et même quand on est grands-parents, on est obligé de faire attention. Il y a quelques années, on avait nos enfants qui étaient venus avec nous au moment du Covid, avec 4 enfants et puis un 5e est né à la maison. Habiter avec nous. Et pendant 3 ans, on a habité ensemble. Et à un moment donné, j'avais sorti les 2 petits enfants les plus grands en vélo. Et puis le second, il venait de pleuvoir, il y avait des grandes flaques d'eau. Et ben, il prend son vélo, et il freine au milieu de la flaque d'eau, il s'arrête au milieu de la flaque d'eau, il plante les pieds dans l'eau. Il n'avait pas des bottes, il avait que des baskets, le pantalon tout mouillé, les baskets mouillées. Et moi, je commence à lui crier après. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu t'es arrêté en plein milieu de la flaque d'eau? T'es tout trempé maintenant. Qu'est-ce que c'est? Et ma petite fille, qui avait 2 ans de plus que lui, elle dit, mais papy, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Est-ce que c'est si important que ça Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est si grave que tu te mettes en colère comme ça?
Et d'un seul coup, j'ai été saisi, j'ai dit, mais c'est vrai. C'est vrai, est-ce que j'ai besoin de me mettre en colère comme ça pour quelque chose qui est bon, c'est pas grave, on va faire sécher les chaussures à la maison, et voilà. Et ça a travaillé mon caractère. Et après, j'ai fait attention de ne plus me mettre en colère pour des bêtises, pour des petites choses. Pour les flaques d'eau, mais peut-être. Pour les flaques d'eau, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça m'a appris à gérer mon caractère. Et ça nous apprend. La famille est vraiment une école de disciples. La famille est vraiment une école de disciples où on grandit dans notre caractère. On est obligé. On est obligé d'apprendre à maîtriser sa colère. On est obligé d'apprendre l'autorité. Quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Moi, quand j'étais adolescent, je disais oui, oui, non, non. Quelqu'un disait oui, oui, mais je disais oui, oui. L'autre, il disait non, non, je disais non, non. Quand j'ai eu des enfants, il faut se positionner à un moment donné. J'ai compris que l'autorité, elle était bonne, elle venait de Dieu. Moi, j'avais eu un père très autoritaire et je ne voulais pas reproduire ça. Mais j'ai compris quand même qu'à un moment donné, les enfants, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin d'autorité. C'est une sécurité pour eux. Et ils ont besoin qu'on leur dise non on va pas leur dire non à tout moment. On va pas leur dire non quand ils jettent un bol par terre en plastique. On va pas leur crier après en leur disant ah pourquoi tu as jeté ce bol par terre. Par contre, quand ils vont mettre les doigts dans la prise, là on va leur dire non. Là on va sévir. Là on va dire non, attention. Quand ils veulent descendre les escaliers alors qu'ils sont tout petits, on leur dit non, c'est pas possible. Donc là on a besoin de grandir dans l'autorité. Moi j'ai grandi dans l'autorité en étant parent, en étant papa. J'ai compris que l'autorité c'était important et qu'il fallait exercer l'autorité au niveau des enfants sans les écraser. Mais on s'est mis d'accord avec Joël sur certaines choses qui étaient importantes pour lesquelles il fallait qu'on dise non. Et par exemple, regarder la télévision toute la journée. Aujourd'hui, on voit des enfants, dès l'âge de 2 ans, ils sont devant des écrans pendant des heures. Et on s'aperçoit même en France que c'est très mauvais. Même le président vient de faire un discours en disant qu'il veut interdire ça même dans les familles. Je ne sais pas comment il va arriver à interdire ça dans les familles, mais on se rend compte que c'est pas bon. Nous, on avait compris ça et quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de télévision à la maison. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils s'habituent. C'était quelque chose, on s'était mis d'accord. Et les enfants, quand ils étaient dans d'autres familles, et qu'ils revenaient à la maison, ils disaient mais pourquoi on n'a pas le droit de regarder la télévision? Et on a dû leur expliquer que chaque famille est différente. Nous, on a mis 7 règles dans notre famille. Plus tard, quand ils ont été au collège, on leur a donné l'autorisation de regarder certaines émissions à certaines heures. Mais c'était pas toutes les émissions. Et ils ont compris que dans notre famille, c'était ce qu'on avait décidé. Chaque famille est différente. Il y a d'autres familles, ils vont laisser les enfants regarder les dessins animés le matin à la télévision. On a deux familles d'enfants très différentes, nous, et qui élèvent leurs enfants de manière très différente, nos enfants. Chacun adopte sa façon de faire. Mais c'est important d'être d'accord en tant que couple. Et ça apprend aussi. Ça apprend à se mettre d'accord ensemble. Parce qu'au début, on peut dire, c'est moi le chef de la famille, je décide qu'est-ce qu'on va faire, je décide où on va en vacances, je décide qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Et puis après, on s'aperçoit que ça ne marche pas avec les enfants. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord de ce qu'on veut vivre. L'autre chose que ça nous apprend, et j'avais pas pensé trop je viens d'y penser juste avant l'enseignement, c'est que ça nous fait découvrir le cœur du Père. Le fait d'être père et mère, ça nous fait découvrir le cœur que Dieu a pour ses enfants. Le fait qu'on a un amour inconditionnel. Nos enfants, c'est nos enfants. Même s'ils font des bêtises, ça reste nos enfants. Et on va continuer à les aimer même s'ils font des bêtises. Et ça nous fait découvrir comment Dieu nous aime. Et moi, quand j'ai eu un enfant, quand j'ai eu le premier enfant de Samuel, j'ai découvert, d'un seul coup, c'est comme si mon cœur s'est déchiré, et j'ai découvert l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Quand mon enfant pleurait, j'ai réveillé Joël, je disais, mais il pleure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre-le, allaite-le, est-ce qu'il est malade? Et d'un seul coup, Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais je suis comme ça. Je suis comme ça, moi aussi, comme un père. Je suis pas loin. Je suis pas indifférent à ce que vous vivez. Moi-même, j'ai cet amour que tu as pour ton enfant. J'ai ce même amour du Père. Et quelle sécurité, quelle révélation de Dieu comme un Père. Quand on est un vrai papa, quand on reçoit l'amour d'un vrai papa pour ses enfants, et bien ça nous fait découvrir vraiment quel Père il est. Et bien sûr, c'est la même chose pour les mamans. Quand on découvre l'amour qu'on a pour notre enfant, la façon dont on veut le protéger, dont on a le souci pour lui dès qu'il est malade, ça nous fait découvrir le cœur de maman que Dieu est, parce que Dieu est un papa et une maman. Et puis la dernière chose que je vais
que je veux dire, on va bientôt s'arrêter, c'est que le fait d'avoir des enfants, ça nous fait redécouvrir la simplicité du cœur de l'enfant. Parce que quand on est adulte, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup et on oublie cette simplicité de la foi de l'enfant. Et moi, je redécouvre ça encore plus avec mes petits-enfants. Parce que ils s'émerveillent de tout. Et papy, pourquoi ça? Et papy, pourquoi ça? Et papy, tu as vu le camion? Et papy, tu as vu le tracteur? Et papy, tu as vu le cheval? Et je me dis, mais on a perdu cette capacité de s'émerveiller devant les choses. À Noël, tout dernièrement, on sortait du temple après la veillée de Noël. J'avais mon petit-fils de 4 ans, on sort dans la rue, il y avait la lune. Oh papy, regarde, la lune, elle est belle. Ben, moi j'avais vu la lune, mais j'avais pas vu comme elle est belle. Et j'ai dit, mais oui, c'est vrai, elle est belle. Merci Seigneur, on peut s'émerveiller. Oh, on est dans un petit village, il y avait 3 petites guirlandes éclairées. Oh regarde, elles sont belles les guirlandes. J'ai dit, oui, c'est un tout petit village, on n'a pas de belles guirlandes, hein. C'est pas comme à Lomé ou comme à Paris. Mais lui, il s'émerveillait. Et je me dis, mais on a besoin de retrouver cette capacité de s'émerveiller. Dieu dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Et le fait d'avoir des enfants nous pousse à redevenir des petits-enfants. Je joue à nouveau aux petites voitures. J'invente des petites histoires avec les enfants. Et quand j'ai du plaisir à bercer même mes petits-enfants pour qu'ils s'endorment. On a un petit-fils qui s'endort que dans les bras, dans les bras ou au dos. Et dès qu'on le pose dans la poussette, il faut le garder. Et je me suis habitué à le bercer dans les bras et je me dis, mais quand je le berce, je me dis, ben voilà, on doit être comme cet enfant dans les bras du Père. Confiant, parce qu'il est avec le Père. Et dès qu'il n'est plus avec le Père, il s'inquiète. Et c'est toutes des choses qu'on redécouvre au travers de la vie des enfants. Donc c'est des petites choses que le Seigneur m'a montré en réfléchissant à ce message. Donc merci à Gérard et Edith, c'est ça, oui. À ceux qui sont responsables, qui ont donné le thème, parce que ça m'a obligé à réfléchir et ça m'a encouragé de voir comment le Seigneur m'avait béni d'être un parent. C'est pas pénible d'être un parent. Enlevez ça de votre cœur, enlevez ça de votre discours, même si des fois vous en avez marre de vos ados, même si des fois vous en avez marre parce qu'il y a des enfants qui sont compliqués, on a tous eu des enfants différents. On peut pas faire la même chose avec chacun, avec un ça marche, avec l'autre ça marche pas. Et Joël en a parlé. Chaque parent est unique, chaque enfant est unique aussi. Et on apprend, on est en chemin, mais c'est une magnifique aventure, c'est un magnifique chemin que d'être des parents. Et moi, je vous encourage vraiment. Je remercie le Seigneur pour les futurs parents, pour Salomé et son mari et Thierry qui vont être parents et qui nous écoutent. Voilà, c'est quelque chose, c'est une aventure qui commence et qui est magnifique, qui donne de la joie, qui donne de la peine, qui oblige à faire des efforts pour changer de caractère, pour changer de façon de faire. Mais c'est une aventure magnifique. Et c'est une aventure magnifique avec Dieu. Parce que Dieu est un Père. Parce que c'est lui le premier exemple. Et en réfléchissant au fait que Dieu est un Père, je me suis dit, mais est-ce que tu n'as pas raté quand même la première fois? Parce que quand même, tu as créé Adam et Ève, mais tu ne les as pas surveillés. Tu ne peux pas rester avec eux pour pas que Ève ne prenne pas le fruit défendu. Tu es parti toute la journée, tu es revenu le soir, tu étais absent, et Dieu m'a dit, mais tu sais, Adam et Ève, je suis resté au début avec eux, mais je ne peux pas les étouffer, je ne peux pas rester constamment avec eux. À un moment donné, il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent par leurs erreurs aussi. Mais qu'ils sachent que je suis là. Je viens tous les soirs. Je ne les abandonne pas complètement. Je venais tous les soirs faire le point avec eux. Et c'est comme avec des ados. On les envoie, mais on est là derrière eux. On est là avec eux. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai, tu n'as pas raté, pardon. C'est juste parce que tu leur as donné cette liberté de choisir, de faire des bêtises ou de ne pas faire des bêtises. Et nos enfants, surtout à l'adolescence, ils vont faire des bêtises, ou pas, ou peut-être moins, mais on en a certains qui font moins. On a eu les 2 premiers qui n'ont pas fait de bêtises. Le 3e, on a eu plus peur pour lui parce qu'il était très influençable. Et qu'on s'est dit, voilà, comment ça va se passer à l'adolescence, comment ça va se passer. Et en fait, le Seigneur l'a gardé. Et vous savez comment le Seigneur l'a gardé? Il est tombé amoureux à 16 ans. Il est tombé amoureux à 16 ans. Et à 16 ans, à l'âge de 16 ans, il nous a dit, papa et maman, je veux me marier avec telle personne.
16 ans, mais c'est beaucoup trop tôt, hein, mon fils. Tu n'y penses pas. Bon, il va falloir mettre des règles, vous n'allez pas vous voir tout le temps, vous n'allez pas pouvoir vous passer votre temps au téléphone. Ils ont fréquenté ensemble pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, ils se sont mariés. Mais ça les a préservés parce que ils étaient chrétiens tous les deux. Et lui, s'il n'avait pas eu cette épouse qu'il a connue à l'âge de 16 ans, peut-être il aurait connu plusieurs filles, ils auraient fait des aventures. Ben, le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur a utilisé ce moyen pour lui, pas pour les autres. Les autres se sont mariés plus tard. Le troisième a doublé tout le monde. Il s'est marié avant tout le monde. Avant tout le monde, mais parce que c'était ça qu'il fallait pour lui. Et voilà, je vous encourage juste pour dire que pour chaque enfant c'est différent. Pour chaque famille c'est différent. Ne copiez pas notre famille. Nous on a choisi certaines choses. Mais vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants, parce que c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Et vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. Et c'est les meilleurs enfants que le Seigneur peut vous donner, même si parfois c'est difficile. Ouais. Voilà, on va Des questions. s'arrêter là. On propose qu'il y a des questions. Si vous avez des questions sur le thème, ou même si des questions qui vous viennent dans votre famille, des choses qui peuvent vous troubler un petit peu, voilà, des choses que vous vivez, que vous voudriez partager. Merci. C'est le moment des questions, donc n'hésitez pas, on a encore un peu de temps pour les questions et réponses, et après on va un moment de prière. Vas-y. Il y a déjà un volontaire pour les questions. Ça peut être aussi un témoignage ou quelque chose que vous avez envie de rajouter. Hein. On est libre, on est en famille. Une grande famille, mais c'est une famille. Ok, il y a une main ici. Merci. Et quand vous parlez de sécurité, je suis mère de 2 filles. La seconde a 2 ans, 2 mois. Et la plupart des temps, la nuit, vers 0h, 1h comme ça, elle se réveille et puis elle commence à pleurer. Et maman, lève-toi, il faut me mettre au dos, Et vu la fatigue de la journée, des fois je supporte, mais des fois je suis fatiguée, je dis, oh toi aussi, couche-toi. Mais en donnant l'exemple de l'enfant qui se sent bercé, se sent en sécurité dans les bras, aussitôt, et quand vous le mettez dans le berceau, l'enfant se réveille. Je me dis vraiment que j'ai raté sur ce point, qu'elle me pardonne. Quelle que soit la fatigue, c'est vraiment important que je me lève et je m'occupe d'elle pour qu'elle se sente en sécurité. Merci. Amen. D'autres interventions? Témoignages, questions? Attends, je te pique le micro. Par rapport à ce que vient de dire ma sœur, je veux vraiment l'encourager. Même si tu as raté, c'est pas raté en fait, parce que le Seigneur te montre ce soir que voilà, c'est important et tu vas rattraper ça. Et je me disais en fait que c'est une saison qui est là pour toi. Tant que les enfants sont petits, il faut faire cet effort, même si ça te coûte parce que tu es fatigué. Il faut faire l'effort parce qu'après, quand ils vont être grands, c'est là que tu vas récolter les fruits, que tu verras qu'ils seront bien. Et cette sécurité que tu donnes maintenant, ça va porter du fruit pour plus tard. Même si tu t'en rends pas compte tout de suite et que ça demande beaucoup, c'est un sacrifice, mais tu auras la récompense. Merci beaucoup pour le partage. Je voudrais faire un petit commentaire et en même temps poser une question. Et chaque enfant est unique et est particulier. C'est un don de Dieu. Mais nous comprenons aussi qu'il y a des niveaux d'évolution. L'enfant doit grandir, l'enfant doit
pouvoir atteindre des niveaux à des moments donnés. Et il y a cette comparaison qui vient quand on le voit, par exemple l'autre qui à cet âge fait déjà ceci, et lui à cet âge ne le fait pas. Et on commence par avoir peur. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose pour que lui, à cet âge-là, il ne soit pas en mesure de faire ceci? Comment arriver à faire la part et pouvoir aider celui-là à pouvoir aller, tout en sachant que lui aussi il a des particularités, il est différent de l'autre, mais il doit quand même arriver là-bas. Voilà un peu mon commentaire et ma question. Merci. C'est difficile parce que c'est une généralité et chaque enfant est différent. Donc, il y a des enfants, si on les pousse trop, on va les braquer. Et il y a des enfants qui ont besoin d'être poussés. Donc, c'est à chaque parent à trouver le juste milieu pour pas imposer un enfant au point que ça va vraiment l'écraser. Mais en même temps, en tant que père particulièrement, on a besoin à un moment donné de pousser nos enfants un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'excellence. Bien sûr, on ne peut pas accepter qu'ils restent dans des choses basiques et puis qu'ils s'endorment. Mais en même temps, ne pas les écraser. Donc c'est une limite qui est pas facile à trouver. Mais je pense que chaque parent, avec le Seigneur aussi, peut demander comment faire. On a eu 4 enfants, on en a eu 3 qui sont très scolaires, qui ont très bien marché à l'école, à la maison, et puis quand ils ont réintégré le lycée, qui ont fait des études d'ingénieur, tous les 3. Toujours le 3e qui est différent, le pauvre, c'est le blanc. Lui, il marchait quand même à peu près bien, mais à l'école, à la maison, il était tout le temps en train de rêver, c'était difficile pour lui, il n'arrivait pas à travailler scolairement. Il n'était pas bête, mais voilà. Et puis, on a installé le chauffage central dans notre maison, il y a un plombier qui est venu, il s'est bien amusé avec le plombier, il a décidé, moi je veux faire plombier. Il était au collège, les gens lui ont dit, mais tu vas t'ennuyer en tant que plombier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire beaucoup mieux, tu peux faire ingénieur. Il a dit, non, moi je préfère m'ennuyer en tant que plombier. Alors il a fait plombier, et on a accepté qu'il suive ce chemin. On n'a pas poussé à tout prix dans les études d'ingénieur où il va souffrir, il va dire que c'est nous qui avons choisi pour lui. Il a fait plombier. Et plus tard, quand il a raconté déjà, pardon. Plus tard, quand il a été avec des enfants, il a fait une formation pour être ensuite ingénieur. Mais c'était lui qui l'avait choisi, et c'était le moment qu'il avait choisi. Et donc voilà, chaque enfant est différent, et c'est à nous, c'est à demander au Seigneur. Demandons au Seigneur comment je dois faire avec cet enfant. Parce que lui connaît son cœur, lui connaît son caractère. Et c'est difficile de dire, il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça. Et le danger en tant que parent, c'est qu'on veuille toujours comparer nos enfants et puis on va dire à notre enfant, tu vois, ton frère, lui, il a réussi et toi, tu as vu où tu en es. Et ça, c'est pas bon pour l'enfant non plus. On va pas les valoriser. Au contraire, on va peut-être encore plus le bloquer parce qu'il va se sentir inférieur. Donc, la comparaison n'est pas bonne non plus. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi en tant que parent à vraiment voir justement les différences des enfants et les encourager dans leurs dons, leurs capacités et pas les comparer avec les autres frères et sœurs. Et puis bien dire dans la famille que chacun est différent. Parce que c'était le problème de Caïn et Abel. C'était différent, ils n'ont pas accepté leur différence, ils n'ont pas accepté qu'il y en ait un qui soit différent de l'autre. Alors, plusieurs parents pleurent à cause peut-être des comportements ou bien du tempérament de leurs enfants. Alors, comment est-ce que des pleurs, on peut rire? Au début de votre enseignement, vous aviez dit que avoir un enfant, c'est toute une joie. Alors, pour un parent qui pleure, comment sortir, comment est-ce que cette peine peut être transformée en joie? Voilà.
Moi, je dirais qu'on a pleuré aussi quand même, hein. Même si les enfants apportent de la joie quand même, on a aussi pleuré parfois dans des situations difficiles, compliquées, quand notre fille avait une relation, par exemple, avec un non-chrétien. Nous, en tant que parents, on avait du mal à accepter ça et on a essayé de lui parler et non, elle était tellement amoureuse qu'elle voulait vraiment continuer cette relation. Donc, on a eu des moments aussi, on a pleuré, on a crié à Dieu. On s'est retrouvés à prier le soir avant de s'endormir. Pas dormir aussi. Et pas dormir aussi. Mais je crois que voilà, ce qui peut changer nos larmes, c'est que Dieu, hein, qui peut changer en joie, la tristesse en joie. Parce que bon, le Seigneur, il répond aux prières et puis il entend les cris des parents, ça c'est sûr. Et on a un exemple aussi avec un pasteur qui est venu une fois nous visiter. Il nous a parlé de son fils, pareil, qui était éloigné de Dieu, qui voulait même pas à la maison. Son papa et sa maman lui parlent de Dieu. Il refusait vraiment ça. Et puis il a voulu partir un jour de la maison et la maman disait à son mari, mais non, écoute, c'est dangereux s'il part maintenant, il est en rébellion contre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, c'est terrible, il faut lui dire de rester, là au moins on sait qu'il sera en sécurité. Elle disait ça, et puis son mari, donc le pasteur, lui, il a eu une révélation de Dieu une parole de Dieu qui lui disait, mais plus ton fils va s'éloigner de toi, c'est ça, plus il va me trouver moi. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il est parti de la maison, mais il a rencontré des chrétiens, qu'il a lié d'amitié avec eux, ils l'ont amené dans une église, il s'est converti là-bas, et voilà, il est revenu à Dieu, et puis le contact avec les parents s'est refait, et puis donc il y a des fois des situations vraiment difficiles où on pleure, c'est dur, c'est sûr, en tant que parent, on souffre. Mais il ne faut jamais désespérer parce que Dieu, il a toujours une solution. Et en tant que parent, et vous qui croyez vraiment en Dieu, qui avez la foi, continuez à espérer pour vos enfants, même s'il y a des moments durs. Le Seigneur entend vos prières et vos cris. Un jour, il y aura quelque chose qui va se passer dans le cœur de votre enfant. Amen. Bonsoir, merci beaucoup pour le partage et l'humour. Vous êtes vraiment des Togolais parce qu'on sent que vous êtes solaires. Et ça, c'est juste magnifique. Merci. Moi, j'aimerais avoir le point de vue des enfants. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils gardent, eux? Leur point de vue, Timothée, moi je m'appelle Madjé. Donc, est-ce que vous avez le même point de vue que vos parents? Qu'est-ce que vous gardez de fondamental en termes de transmission d'amour? Qu'est-ce que vous avez gardé dans votre cœur avec lequel vous êtes parti de la maison? Et est-ce que quand votre femme est arrivée dans votre famille, elle a ressenti la même chose? Donc, voilà. Tu veux qu'on sorte? Non, ça va pas m'empêcher de dire la vérité, c'est bon. Merci pour la question parce que c'est vrai qu'ils parlent, mais ils sont très humbles dans leur manière de parler et en fait, ils ont un impact très fort sur notre famille. On est tous mariés et on suit tous, on est très engagés avec Dieu et c'est vraiment le fruit de leur engagement envers nous en fait, de ce qu'ils ont semé dans nos vies. Maman partageait comment pour ma sœur c'était compliqué à un moment donné où elle était en relation avec un non-chrétien, mais c'était pas seulement dur pour les parents, c'était aussi vraiment dur pour toute la famille. Nous aussi en tant qu'enfants on priait, on intercédait pour ça. Et de voir que maintenant elle est mariée avec quelqu'un de très engagé aussi, qu'elle a un enfant, c'est vraiment beau aussi à voir les fruits de ces prières-là. Et je pense qu'on est au bénéfice des prières de nos parents. Moi, ce que je retiens le plus de ce qu'ils m'ont enseigné et de la manière dont ils m'ont entouré, c'est qu'ils m'ont laissé libre de mes choix. Et c'est vrai que on a déménagé en mai au Togo avec Irène, ma femme.
Et c'est un peu une décision un peu folle de tout quitter, de tout abandonner pour venir ici, pour lancer une entreprise avec zéro argent, avec zéro sécurité financière derrière nous. C'est un peu des parents un peu normaux nous auraient dit mais il faut pas faire ça, et nous auraient un peu découragé à faire ça, alors que là ils sont carrément derrière nous, ils nous encouragent, ils nous soutiennent par leurs prières, ils viennent nous visiter pour nous encourager. Donc ils nous laissent vraiment libres de nos choix, et même quand ça paraît un peu fou, et c'est ça qui nous pousse dans toute notre famille à faire des choix un peu fous pour Dieu et à vraiment avoir la foi en Dieu. Savoir que c'est juste lui qui prend soin de nous. Donc il y a ça. Et il partageait aussi tout à l'heure le fait de ne pas comparer les enfants. Et c'est vrai qu'on est tous différents dans la famille, les 4 enfants on est différents. Et l'un des trucs qui a été le plus marquant, je pense, c'est le fait que celui qui était juste avant moi, il s'est marié tôt. Ça a mis beaucoup de pression sur les épaules de tout le monde dans la famille. C'est-à-dire, il faut qu'on se marie. Et c'est vrai qu'avec mon plus grand frère, on s'est marié à l'âge de 30 ans chacun. Et je pense que pour papa et maman, c'était aussi quelque chose qu'ils avaient envie pour nous, qu'on trouve notre femme. Et parfois, ils nous le faisaient ressentir. Et je sais qu'il y a eu un moment où ils ont pris conscience que la pression qu'ils mettaient sur nos épaules, elle n'était pas juste. À chaque fois qu'on rentrait à la maison, qu'ils nous disaient alors, et les relations, comment ça se passe? Et j'ai vraiment senti une différence, un moment où ils ont pris conscience que non, la pression qu'ils mettaient, c'était pas juste, et ça mettait une pression sur nos épaules. Et qu'ils ont senti que quand ça viendrait le temps, on en parlerait et on viendrait leur en parler directement. Et du coup ça m'a aidé moi aussi dans la vie de célibataire. Parfois c'est pas évident, surtout quand ça dure, quand on attend. Et du coup ça m'a beaucoup aidé dans cette démarche là, de me dire que Dieu il veillait sur moi et qu'il avait quelqu'un en réserve, et que c'est juste moi qui ouvrais pas les yeux d'ailleurs. Mais du coup vraiment d'avoir des parents qui sont humbles et qui savent se remettre en question, ça a beaucoup aidé dans ma démarche personnelle. Voilà un peu le témoignage que je peux dire. Et ma femme va pouvoir témoigner aussi. Et du coup, moi, pour compléter, donc avec Timothée, on s'est rencontrés dans l'église où on allait sur Paris en 2015, et donc on était amis. Et depuis qu'on est amis, il m'a toujours parlé de sa famille, parlé un peu d'histoire, de choses qu'ils avaient vécues ensemble. Donc j'avais toujours entendu un peu parler de la famille Mounier. Et le ressentiment que j'avais, c'était que c'était une famille où on sentait la présence de Dieu, où chacun avait sa place, où chacun s'aimait et avait appris à fonctionner ensemble. Pardon. Et du coup, quand on s'est mis ensemble avec Timothée, que j'ai rencontré toute la famille la première fois, je pense que je crois que j'étais pas trop stressée, parce que de ce que Timothée m'avait raconté, c'était des gens qui étaient très, très humbles, très drôles, très aimants. Et en fait, c'était vraiment fou parce que ce week-end-là, en fait, je me suis sentie comme dans ma propre famille. D'ailleurs, donc ils habitent dans le sud de la France, donc on est descendu en train. Et je me rappelle, ça m'avait trop marqué que quand on est descendu du train et que Patrick et Joël sont venus nous chercher, Patrick m'a dit « Bonjour Keren, bienvenue dans la famille ». Ça, c'était la première phrase que j'avais eue. Et vraiment, pendant tout ce week-end, que ce soit avec Joël, que ce soit avec les frères et la sœur de Timothée, ou même avec les époux de chacun, j'ai vraiment senti ma place à moi, que j'avais ma place et que je faisais partie de la famille. Et pour moi, c'était vraiment une réponse de Dieu de voir aussi que ce que j'avais pu percevoir de ce que Timothée avait vécu dans sa famille, c'était aussi quelque chose dont je pouvais bénéficier aussi. Et c'était trop un beau cadeau pour moi, et de voir aussi que ce que je connaissais de Timothée, de rencontrer ses parents, de rencontrer ses frères et sœurs, j'ai vu l'héritage.
Et ouais, c'est une bénédiction et on sait qu'il y a des choses aussi bien dans la famille de Timothée que dans ma famille qui sont des héritages des deux côtés. On est vraiment reconnaissant pour ça. Ouais, merci pour la question. Ça nous suit bien. Encore une question et après on passera un moment de la prière. Il y a encore des interventions de le mouvement. On passe directement à la prière. Il y a une première question. Merci beaucoup. Juste une question de curiosité. Nous sommes en Afrique ici, et ceux qui voyagent vers l'Europe, très souvent ils disent que c'est difficile pour l'adoration. Des croyants engagés qui voyagent et après tout, vous les entendez pour la foi quand vous parlez. Ils disent des trucs qui ne sont pas encourageants. Je veux savoir, vous êtes en France, les deux jeunes que je suis en train de voir, je suis en train de les admirer. Comment ils ont fait, eux, là-bas? Et puis, ils ont tenu jusqu'à être mariés, ils sont encore dans la foi, et que les autres qui quittent ici pour aller là-bas n'arrivent pas à tenir dans la foi. Je crois que le secret, c'est la famille. C'est parce qu'on a vécu la foi dans la famille. Et je pense que c'est aussi le secret d'Israël. Pourquoi Israël a tenu pendant 2000 ans, le peuple juif a tenu pendant 2000 ans avec toutes les persécutions, sans temple, sans parfois de synagogue, parce qu'ils vivaient la foi dans la famille, parce qu'ils vivaient le Shabbat, parce qu'ils priaient en famille. Et je pense que ça, voilà, pour nous, c'est ça le secret. Bien sûr, on est content d'être dans une église. Ils ont vécu des belles choses dans certaines églises et ils se sont rencontrés dans une église. Donc ça, c'est magnifique. Mais je crois que vraiment la foi profonde, elle s'inscrit dans la famille. Et on a eu la grande chance, nous, c'est de connaître les fabricants de joie en même temps que la famille. Et on a intégré les valeurs des fabricants de joie dans notre famille. C'est-à-dire qu'on a appris la valeur du service, on a appris la valeur du pardon, on a appris le culte personnel, on a appris la louange en famille, on a appris les cultes en famille, mais de manière dynamique, pas ennuyeuse. C'est vrai que ça a été un cadeau du Seigneur pour nous, mais après, voilà, je pense que chaque famille a sa façon de vivre sa foi différente, et que c'est là que vraiment les racines sont les plus importantes. Voilà. Après, le Seigneur est Seigneur, Dieu est Dieu, et il y a des gens, heureusement, qui se convertissent en France, en dehors de toute famille chrétienne, et qui tiennent. Puis après, c'est chacun qui fait un choix, qui décide de tenir ou de pas tenir, de se consacrer. Il y a des grands serviteurs qui chutent, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça c'est difficile de dire une généralité. Je peux dire aussi un autre élément. Un autre élément qui peut être important, c'est que si vous envoyez des enfants en France ou à l'étranger, cherchez à ce qu'ils aient des relations avec des gens chrétiens là-bas. Donnez-vous les moyens de trouver des gens, même si c'est dans une ville à côté, si c'est dans une ville un peu plus loin, mais cherchez les contacts pour les mettre en relation, parce que moi je vois à Paris, c'est une grande ville, c'est immense, et en fait c'est la ville où je me suis senti le plus seul, j'ai envie de dire, parce que c'est une société très individualiste, et du coup si on va pas chercher les relations, les relations elles vont difficilement venir à nous. Et moi je le vois dans les jeunes qu'on a encadrés sur Paris, ceux qui ont tenu, c'était ceux qui étaient déjà dans des familles qui leur enseignaient les valeurs et qui leur enseignaient la foi, mais c'est aussi des personnes qui étaient en relation les unes avec les autres et qui se poussaient vers le haut et qui s'encourageaient dans la foi. Donc je pense que c'est aussi une des choses
des personnes qui partent à l'étranger mais qui cherchent pas à avoir des relations avec des personnes chrétiennes, ben, c'est facile de tomber et de pas tenir dans sa foi, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à aller à dire un parcours tout autour du monde. C'est quoi le concept du culte en famille, dynamique, pas ennuyeux? C'est quoi? Les FJ qui peuvent enseigner ça. Il n'y a pas des FJ là. C'est nous les responsables. C'est des Pas vraiment écouter la question. Elle demande qu'est-ce que c'est les cultes en famille, en dynamique. Ok, bon, déjà ce que moi je peux dire, bon, moi j'ai grandi dans un endroit où on avait des cultes en famille. Donc depuis tout petit, où on te demande de préparer un message, voilà, que tu dois donner à tout le monde. Bon, et on n'aimait pas forcément, mais bon, on a appris et puis voilà, c'est en tout cas quand tu es dans un cadre où on te parle de la parole de Dieu et que tu es entouré de personnes qui parlent de la parole de Dieu comme toi aussi, je pense que il y a une certaine ambiance en fait qui fait que tu ne peux pas faire autre chose que ça en fait. Tu peux pas faire autre chose que ça. Et puis en plus de ça, bon, comme on parle de créativité, je pense que ça dépendra maintenant de chaque famille, de la créativité que Dieu a mis en chaque personne dans chaque famille. Donc c'est vraiment ça. Je peux pas dire exactement il faut faire ça, il faut faire ci. Mais chez nous, je crois qu'on suivait un peu le modèle temps de louange, donc méditation et puis après prière. Voilà, donc c'était un peu ça. Bon, pour moi c'est vraiment le classique, hein. Donc après maintenant chacun peut assaisonner comme il veut et puis comme il l'entend. Le plus important, c'est de faire participer les enfants, en fait. Que ce soit pas juste papa, maman qui fassent l'enseignement, mais que, comme il disait, que chacun puisse amener un message, dire quelque chose, participer, quoi, pour qu'ils se sentent aussi faire partie vraiment de ce culte. C'est pas papa, maman qui sont là juste pour enseigner, mais il y a la place de l'enfant est valorisée en fait. Et puis souvent c'est des fois aussi avec des jeux. On peut très bien être détendu. C'est pas un culte rigoureux, mais on est détendu. On peut faire avec des jeux aussi. Oui, avec des jeux, on peut aussi apprendre à prier. Nous, on avait des ballons qu'on gonflait où on mettait les sujets de prière dessus. Et on mettait de la musique. Et quand tu as la musique, tu t'envoies les ballons comme ça de l'un à l'autre. Et puis quand la musique s'arrête, tu prends le ballon, tu lis ce qu'il y a dessus, les autres ils viennent vers toi et on prie pour le sujet qui est marqué. Donc c'est un jeu, mais en même temps tu peux prier. Voilà, c'est un petit exemple, mais... La prière des enfants est puissante. Ça c'est pour quand ils sont petits, mais quand ils sont plus grands, je me souviens à un moment donné, on écoutait un peu les informations à midi avec nos enfants qui avaient un petit peu grandi, et on avait entendu qu'en Colombie, des gangs étaient plus forts que la police. Et ça nous avait choqué en tant que famille de penser à ça, et on avait prié avec les enfants à table pour que ça change. Et quelques jours après, on avait entendu dire que la police avait arrêté le plus grand réseau de gangs de Colombie, en Colombie. Et c'est saisir les occasions aussi, à certains moments, de prier, ouvrir l'esprit des enfants, des ados à quelque chose de plus grand que juste leurs petits problèmes. Voilà. Pour donner une piste aussi, pour moi, j'ai vécu en colocation avec une famille de 2 enfants de bas âge, et je trouve on a souvent cette image du culte très rigide, et Dieu est un Dieu d'ordre, donc je pense que oui, il y a besoin d'avoir de l'ordre dans l'église, mais des fois il faut arriver à lâcher prise et à ce que les enfants soient libres d'exprimer ce qu'ils pensent. Et c'est pas grave s'ils sont pas tout le temps en prière et tout le temps concentrés sur ce que Dieu il dit, sur le temps de louange.
Mais si dans les une demi-heure de temps de louange ou temps en culte en famille que vous avez, ils ont été concentrés pendant 5 minutes, bah c'est déjà ça. Et continuez à persévérer, et plus vous persévérez, plus ils seront concentrés dans le temps de louange et le temps. Et moi j'ai été marqué parce que des fois dans les temps où on prenait du temps en prière dans la famille, et puis dans la colocation, et puis tu avais des enfants qui couraient à droite à gauche, et ça peut être perturbant au début, mais c'est les faire rentrer dans notre mode de fonctionner avec Dieu, et c'est ça qui va leur donner envie, quoi. Et si on est là pendant une demi-heure à leur dire non, il faut absolument que tu restes assis, que tu bouges pas, que tu pries, que tu fermes les yeux, bah ça va un peu les dégoûter de la foi, et ça va les dégoûter, et leur donner une image que Dieu est rigide et que Dieu il aime pas forcément, il n'est pas forcément heureux. Alors que si, comme voilà, trouver des moyens créatifs pour jouer avec eux. Maman, elle aime bien aussi, maintenant elle fait ça avec ses petits-enfants, elle leur raconte des histoires avec les Playmobil, avec des petits jeux, et elle leur raconte des histoires de la Bible comme ça, et les enfants sont captivés, ils aiment participer. Enfin, je vois mes neveux et nièces, ils aiment trop chanter ou lancer les chants eux-mêmes. Donc ouais, laissez la place et sortons un peu de notre mode de pensée, soyons ok de perdre un peu le contrôle parfois dans nos temps de culte en famille, quoi. Faites des camps en famille. Je crois que nous allons passer au moment de prière. Je crois. Le temps aussi, les guides de la montre tout. Et je voudrais qu'on puisse rentrer à temps à la maison pour voir nos enfants à la maison. Donc, la prière aussi, elle est importante. On a beaucoup échangé. On a beaucoup entendu Patrick Joël nous enseigner. Et nous allons passer au moment de la prière. Et je voudrais que les orateurs puissent prier pour nous. Mais personnellement, j'ai une petite requête que j'ai partagée déjà avec Patrick. Je voudrais qu'on puisse prier pour les familles parce que c'est quelque chose que nous vivons à FJ dans nos églises où un dimanche tu vois un enfant qui t'apporte de soi en larmes et il dit mes parents ne me comprennent pas. C'est la discorde à la maison. L'enfant a la gorge nouée, ne se retrouve pas. C'est vraiment poignant de vivre des choses comme ça. Et de l'autre côté, quand on se rencontre entre parents, les parents aussi se plaignent que mon enfant, je ne le comprends pas. Et le parent tombe malade, devient hyper tendu parce qu'il ne sait pas comment faire avec l'enfant. Et c'est la douleur côté parent, c'est la douleur côté enfant. Et ça continue et il n'y a pas de solution. Et personne n'est là pour les aider, personne n'est là pour les écouter. Et chaque nuit et jour, c'est douleur. Mais je crois que nous avons la solution, puisque nous avons appris ce soir pourquoi un parent pour un enfant, pourquoi un enfant pour un parent. Nous avons besoin d'entendre ce genre de messages. Et je voudrais qu'on puisse prier pour ces requêtes. Et après, nous vais laisser diriger la prière. C'est bon. La question que je me posais aussi, c'était est-ce qu'il y a des femmes qui sont toutes seules pour élever leurs enfants? Ici, oui. D'accord. Donc on vous encourage pour ça. On va prier aussi pour vous. Donc on va remettre devant le Seigneur toutes les difficultés. On ne va pas demander à chacun de les nommer, mais vous les savez dans vos cœurs. Et Seigneur, on te remet toutes nos familles, Seigneur. On te remet ce soir, on te remercie parce que c'est toi qui es le Père de toutes les familles. C'est toi qui as voulu que la famille existe. C'est toi qui as permis que la famille existe. C'est toi qui as permis que ce soit un lieu de bénédiction. Mais c'est aussi un lieu très attaqué par le diable, qui cherche à détruire la famille, qui cherche à mettre l'incompréhension. Et Seigneur, on veut se tenir auprès de ces familles ici. Là où il y a de la douleur, là où il y a de l'incompréhension, là où il y a des choses qui sont difficiles, Seigneur. Là où il y a de la maltraitance, là où il y a de l'abus, Seigneur. Là où il y a de l'incompréhension, de la
révolte des enfants ou des adolescents. Seigneur, viens donner des solutions. Viens ramener la paix dans les foyers, Seigneur. On refuse que le diable enlève la paix dans les familles. On proclame la paix dans les familles au nom de Jésus. On appelle la présence de Dieu dans chacune des familles ici. Et pour toutes les situations très tendues, on proclame que tu es souverain, Seigneur, que tu as des solutions, que tu vas répondre à la prière des parents ici, à la prière des mamans, à la prière des papas, Seigneur, pour leurs enfants. Seigneur, donne des solutions, interviens, Seigneur, nous t'en supplions. Nous te supplions pour ces familles, Seigneur. Te supplions pour les couples aussi, Seigneur, pour les couples qui ont de la mésentente entre eux. Nous demandons grâce, Seigneur. Mets vraiment l'entente, mets vraiment l'unité dans les couples. Au nom de Jésus, nous te remettons nos familles, Seigneur. Nous te les consacrons. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu puissant, Seigneur. Ce Dieu qui a des solutions. Ce Dieu qui a des solutions. Toi-même, tu as expérimenté la difficulté avec Adam et Ève. Toi-même, Jésus, tu es né dans une famille qui n'était pas parfaite. À un moment donné, Marie et les autres voulaient te prendre avec eux parce qu'ils ne te comprenaient pas. Seigneur, toi-même, tu sais ce que c'est qu'une famille qui est difficile. Mais Seigneur, tu as trouvé des solutions. Tu as trouvé des solutions. Alors je te prie, Seigneur, de donner des solutions pour chacun. Je te prie d'intervenir, Seigneur, dans la situation de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On peut laisser la place si certains veulent prier, c'est juste consacrer leur famille au Seigneur. Dire Seigneur, on veut t'apporter nos familles, on veut vraiment les consacrer pour toi. Demander le meilleur pour nos enfants. Que quelques-uns puissent élever la voix. Vous voyez vraiment que le Seigneur voulait qu'on se consacre à nouveau pour lui en tant que parents. Seigneur, tu puissant de l'éternité de notre âme. Je crois en toi. Je crois à ton temps merveilleux. Je crois aussi en ta vie. En ce moment où tu nous as encore à te parler à nous. Je veux encore une fois te consacrer à ta vie. Seigneur, je te rends ta prière. Je ne sais aucun temps que je fais, je veux que tous nous venons au Père. Je prie, Seigneur, je déclare que ces paroles est vie et amen de la famille. Les enfants, femmes, toute la famille, nous sommes au Père et nous serons Père du puissant. Je prie en ce moment, Seigneur, et je demande, Seigneur, de nous donner de l'encouragement à persévérer dans ta parole, à persévérer dans l'obéissance à ta parole, à persévérer dans l'écoute de ta voix et à demeurer toujours à toi. Seigneur, Jésus, tu as prié, Seigneur, que le Père nous préserve de l'ennemi. Il nous préserve chaque famille ici présente de l'ennemi. Préserve la famille de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à être vigilants et à déjouer tous les pièges de l'ennemi et à demeurer toujours proche de toi. Nous avons cette assurance qu'en demeurant proche de toi, nous sommes protégés, nous sommes rassurés, nous sommes aimés, nous avons de la joie. Père, que cela soit ainsi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'assurance que nous avons en toi. Merci pour la force de Christ, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous en prions. Amen. La bénis, je bénis pour ton Seigneur. C'est un modèle pour notre Seigneur, si tu as donné des enfants à chacun des familles ici présentes, à chacun des papas et des mamans, Seigneur, si tu les as vus comme étant capables. Et je prie qu'ils ne se voient pas comme incapables, mais comme capables, parce que toi, tu les as choisis. Et même s'il y a des failles, même s'il y a des erreurs, Seigneur, toi tu nous pardonnes. Tu pardonnes nos erreurs, tu nous permets de changer. Et je prie que chacun puisse avancer, Seigneur, avec toi, dans l'éducation de leurs enfants.
Je prie, Seigneur, que tu donnes des clés, que tu donnes ta sagesse aux papas, aux mamans pour savoir comment agir avec chacun des enfants. Merci, Seigneur. Enlève tout découragement. Enlève tout découragement parce que c'est toi qui les as choisis chacun. C'est toi qui les rends capables, Seigneur, pour élever leurs enfants. Et on te confie tous les enfants qui sont loin, tous les enfants qui sont partis de la maison, tous les enfants qui ont pu claquer la porte, tous les enfants avec qui c'est très difficile, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, comme le fils prodigue. Nous donne cette belle image du fils prodigue, Seigneur. Touche le cœur des enfants qui sont en difficulté au nom de Jésus, des jeunes qui sont en difficulté, des enfants qui sont peut-être partis de la maison. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur au nom de Jésus. Qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie aussi parce que ces familles qui sont représentées ici ce soir, Seigneur, ce seront des exemples pour beaucoup d'autres familles et je prie vraiment que tout ce qui a été reçu là ce soir, ça puisse impacter d'autres, Seigneur, que tous ceux qui ont été interpellés par l'enseignement ou par les témoignages, ils puissent vraiment savoir transmettre aussi autour d'eux ce qu'ils ont reçu, Seigneur. Que ça continue à progresser, que dans ce pays, Seigneur, les familles deviennent fortes. J'appelle cela de plus en plus sur le Togo, Seigneur. Que les familles soient fortes, Seigneur. Qu'elles soient un témoignage puissant. Que toi, tu es un Dieu d'amour. C'est toi qui prends soin des familles. Seigneur, je prie cela, Seigneur. Comme en Israël, les familles sont fortes, je prie la même chose ici au Togo, Seigneur. C'est un peuple aussi que tu as choisi ici, Seigneur, que tu mets à part, Seigneur, pour refléter ton cœur de Père. Alors, Seigneur, vraiment, continue à fortifier les familles, Seigneur, celles qui sont représentées ici ce soir, mais celles qui vont être touchées aussi, Seigneur, celles qui vont aussi être impactées par ce qui aura été vécu ce soir. Seigneur, j'appelle la bénédiction sur toutes ces familles, au nom de Jésus. Amen. 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 On fait un grand vent pour le Seigneur, pour la vie. Je vais demander à une maman, nous allons prier pour vous, nous allons vous bénir, que Dieu vous garde. La bénédiction aussi pour vous. Hein. Ouais. Oui, les enfants. Donc, je vais demander à un papa, à une maman, dans la salle. On commence par un papa. On va les bénir. Ok, voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci pour Patrick, pour Joël, pour Timothée, pour son épouse. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues à travers le partage. Nous prions que tu nous donnes la grâce, comme ils l'ont dit, que nous soyons une source de bénédiction pour toutes les familles ici au Togo et ailleurs au nom de Jésus. Amen. Tu nous as dit dans ta parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Les domaines dans lesquels ils ont besoin d'être arrosés, accorde-leur cela au nom de Jésus. Et que Seigneur, à travers le ministère, que le bonheur et la joie naissent dans toutes les familles. Et que cela leur apporte cette joie de continuer à te servir. Donne-leur la force, donne-leur l'énergie, donne-leur les moyens, donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir être efficaces dans ce ministère. D'ailleurs, si tu nous donnes l'opportunité de se voir encore dans les jours à venir, ça serait des moments de partage, de témoignage au nom de Jésus. Seigneur, bénis-les dans tous les domaines. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une maman maintenant. Une maman pour bénir la famille Monnier. Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rendu les témoignages suivants de leurs témoignages.
Nous avons vu, nous avons apprécié, nous avons vu les fruits de ce qu'ils ont fait. C'est ta grâce qui l'a fait, Seigneur. Merci de les avoir utilisés pour nous impacter ce soir. Nous avons pris des engagements, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à continuer, à persévérer dans nos engagements pour être des bénédictions pour les familles ici au Togo. Seigneur, nous les recommandons à tes soins et nous prions que tu continues par les bénir. Bénis l'œuvre de leur mère au nom de Jésus. Bénis leur ministère au nom de Jésus. Bénis leurs enfants. Bénis les petits-enfants au nom de Jésus. Continue par honorer ton nom dans leur famille, dans tous les domaines possibles au nom de Jésus. Dans tous les domaines, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs petits-enfants. Qu'ils continuent par être cette bénédiction qui continue par bénir les autres. Partout seront au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que toi, tu as un plan merveilleux pour eux. Ils sont une source de bénédiction. Nous prions que ton plan pour lequel tu les as bâtis, en tant que famille chrétienne, ils ont gardé les valeurs, les principes pour éduquer leurs enfants. Que ce plan soit réalisé sur la terre au nom de Jésus. Merci. Nous savons que tu fais au-delà de nos attentes. Continue par honorer ton nom, à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On va les accompagner en leur place avec Voilà presque arrivé à la fin de ce programme de ce soir. Comme je le disais, nous les parents, on se retrouve une fois par mois. Et très souvent, c'est le dernier jeudi de chaque mois, selon la disponibilité de l'orateur. Donc, théoriquement, on se retrouve ici le 29 février, qui est le jeudi du mois de février. Donc, théoriquement, on se retrouve le 29 février pour un autre thème, avec un autre orateur. Et je suis sûr que le Seigneur encore vous suppose pour vous, les parents, pour les familles, pour des bénédictions encore pour nous, les parents et les familles. Et revenons nombreux. Et comme il l'a dit au début, ce n'est pas juste pour les parents FJ, mais c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, invitez vos collègues, vos camarades, une fois par mois, un jeudi, soit sacrifié, ça fait du bien. Amen. Amen.